Coucou Carmen. Alors là, je vais t'emmener sur ton sujet préféré, LOL, parler de toi. Et donc, j'avais envie de te demander, toi, par rapport à ton parcours, tu es thérapeute, praticienne en naturopathie, en réflexologie énergétique chinoise, shiatsu et d'autres choses. Et j'avais envie de savoir de quelle manière tu voyais la réussite en tant qu'entrepreneur qui veut faire du bien aux autres, parce que tu fais des multiples choses et je trouve ça très inspirant pour tout le monde de voir l'entrepreneuriat comme toi tu le vois, d'oser tester des choses et puis ouais, de t'autoriser un petit peu à sortir des sentiers battus, quoi. Alors, vaste sujet, mais c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, ma motivation première pour lancer l'entrepreneuriat, c'était d'une part de donner du sens, parce que je m'ennuyais extrêmement dans mon ancien travail, même si j'avais déjà ce contact avec les gens, voilà, je n'étais pas épanouie. Donc, c'était de me sentir utile et de pouvoir transmettre des messages et avoir en tout cas une vie qui corresponde aux valeurs qui m'étaient chères. Et c'était aussi une chance assez formidable pour laisser libre cours à ma créativité, ce qui me manquait aussi beaucoup dans le salariat, où bah, tu dois appliquer, tu as des consignes. Quoi. Et d'avoir alors, parfois ce stress, parfois cette difficulté, c'est pas forcément facile, mais ce plaisir immense de pouvoir faire ce qu'on veut et de pouvoir tester. Et Et donc c'est justement, vrai que, de quelle manière tu exprimes ta créativité dans ton alors, activité? je me laisse parfois porter, alors parfois partant de mon intuition ou j'ai les opportunités qui s'offrent à moi. C'était pas forcément toujours volontaire. J'ai débuté de manière assez classique avec enfin, le but, c'est d'en créer un métier aussi. Donc, il fallait se poser la question de pouvoir en vivre à temps plein. Donc, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir un peu de Pôle emploi. Voilà, je pouvais aussi, j'avais des conditions assez sécurisantes, entre guillemets, pour lancer à temps plein. Donc, j'avais décidé d'ouvrir mon cabinet, d'avoir un lieu à moi, de pouvoir partager. Je voulais aussi avoir un peu un esprit pluridisciplinaire avec d'autres praticiens, tout ça. Donc, ça me permettait voilà, de pouvoir proposer ma prestation. Et Donc ça, puis, ça bah, s'est fait très vite. oui, les choses se sont faites très, très vite. Alors, enfin, moi, j'ai un peu tout fait en même temps. J'ai eu mon fils en même temps. Voilà, j'étais enceinte et ainsi de suite. Donc, pendant mon congé match, j'ai regardé un petit peu. Puis, il y a un local qui s'est fait. J'ai dit, bon, allez, on verra bien, c'est parti. Voilà, les planètes étaient bien alignées à un moment. Et puis, j'ai dit, on verra bien. Le risque était, entre guillemets, calculé. Enfin, j'assurais un minimum mes arrières. Donc, j'ai dit, voilà, je vais tester pendant 1 an, 2 ans et on verra bien. Et puis, il y a eu ça. Il a fallu aussi bah, changer un petit peu son état d'esprit, parce que tu changes de métier, tu changes de vie, voilà, s'approprier ça. Et puis, on dit souvent, hein, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. En fait, c'est un projet qui évolue en permanence. Et parce que moi, j'évolue en 5 ans, 6 ans bientôt. Et donc, c'est un projet qu'on continue de construire pour qu'il le colle à mieux à moi, à mes aspirations, mes attentes qui évoluent aussi au fil du temps. Donc parfois, au fil des rencontres, j'ai testé des choses, je suis partie, je me suis rendu compte que ce qui m'animait particulièrement, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre des outils qui, moi, m'avaient aidé à mieux me connaître, à prendre soin de moi. C'est vraiment ce qui m'animait. Donc, c'est pour ça que je suis partie un peu plus dans le collectif, à travers des cours, à travers la formation, à travers l'écriture, pour pouvoir voilà, diffuser et avoir d'autres canaux d'expression, partager ça. Donc, aujourd'hui, c'est surtout ça qui m'anime. Et puis, bah, parfois, j'ai osé. Pour un truc qui marche, généralement, il y a 9 qui ont foiré avant. Ça se voit pas forcément, mais ça fait partie aussi du chemin. Mais ce qui me guide au quotidien, c'est ça, c'est de pouvoir, ouais, d'être animé par ça, d'avoir de la joie. Et parfois, on l'oublie aussi, parce qu'on pense, bien sûr, que c'est stressant, il y a une incertitude qui plane, on a traversé des périodes, bah, comme tout le monde va me dire, mais qui sont d'autant plus incertaines, parce qu'on n'a pas forcément des revenus fixes, on ne maîtrise pas, tout repose sur nos épaules. Si on n'est pas là, il n'y a pas forcément voilà, hein, de chiffre d'affaires, de contraintes. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet euh, de laisser libre cours à ses activités et puis d'être animé par ça, d'avoir cette joie-là qu'on oublie parfois, de pouvoir gagner sa vie en faisant un travail qu'on aime, en avons de la joie à aller au travail. C'est quand même assez fabuleux. Mm. Donc toi, ta ligne rouge, quoi, ta ligne de conduite, c'est de garder la joie dans toutes les activités que tu peux faire. D'avoir de la joie et de l'enthousiasme. C'est quelque chose qui me motive, qui donne envie. C'est vraiment ça, de l'enthousiasme. Et c'est ça qui permet de toute façon qu'une entreprise perdure, en fait, hein. C'est d'avoir la Oui, motivation tous les matins, de poser les actions.
Si on le fait dans la joie, dans le partage, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça correspond à nos valeurs? Tout ça, pour moi, ça fait partie des clés de la réussite de Oui, l'entrepreneuriat que j'appelle, en conscience. il faut savoir pourquoi tu le fais et il faut que ça te nourrisse aussi. Parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Parce que voilà, on accompagne les gens, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on donne de nous. Donc il faut qu'on se nourrisse de quelque chose. Donc à partir du moment où ça te nourrit plus, je crois que ça, tu t'essouffles, tu t'éteins et la magie n'est plus là. Et c'est ce qui se passe souvent dans le salariat, où on n'a pas forcément une zone de créativité, très importante. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de créer sa vie, moduler sa vie avec, bah, voilà, ses envies qui évoluent parce que nous, on évolue, Mmh. au fur et à mesure, quoi. Donc c'est une grande responsabilité parce que du coup, ça, voilà, tes erreurs, tes réussites ne sont que les tiennes, mais c'est très motivant et ouais. Ouais, mais ça va avec le fait d'être, on éduque les gens sur être responsables de leur santé. Nous, on est responsables de tout, en fait. Responsable et créateur de ta vie. Tu Ouais, reprends le pouvoir sur ta, tu as cette chance-là de pouvoir, en tout cas, avoir plus de pouvoir sur ta vie et tes décisions au quotidien. ça et c'est ça pour moi, être vraiment en conscience. Alors c'est pas le chemin le plus facile, Non. c'est sûr, mais pour moi, c'est le chemin le plus courageux et en même temps qu'apporte, le plus de satisfaction, quoi. Mais une grande richesse, en tout cas, au quotidien. Et, enfin, pour moi, après, c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Mais pour moi, toujours, peut-être, c'est ce qui me correspond, qui convient le mieux, je pense. Ouais. Bah, faut être prêt et je pense qu'on est prêt, enfin, on le ressent quand on est prêt, tu vois? On est dans un contexte, un environnement qui nous convient plus, on a reçu assez de messages, tu vois? Il y a cette énergie-là qui dit: «Allez, fais autre chose, passe à autre chose». Et j'ai remarqué au départ, il peut y avoir pas mal d'enthousiasme. Après, forcément, il y a des peurs aussi qui arrivent, des doutes et c'est normal. Il faut apprendre aussi à se gérer, à les gérer, à comprendre comment on fonctionne et puis à aller voir tout ça et puis on avance comme ça, en fait. Et à force de réussites, de petites réussites, de petits pas en avant, ben, on construit quelque chose. Mm. Ouais. S'autoriser, se responsabiliser. Ouais. Quand tu m'aurais dit, 5 ans, 8 ans, bah, tu vas avoir, un organisme de formation, certifié Qualiopi, je sais pas combien de formations, de collaboratrices et tout et bah, j'aurais dit, «Ah!» tu vois? La montagne, elle semble, Mm. insurmontable, mais c'est de la somme de petites actions et puis surtout être animé à l'intérieur par ce qu'on fait. Ce que tu dis est très important et c'est aussi s'autoriser à quand on essaie quelque chose et qu'on voit que ça nous anime pas plus que ça nous parle pas, bah, lâcher et faire autre chose, ça fait partie de l'expérience. C'est pour ça que pour moi, échouer, ça n'existe pas. Dans l'entrepreneuriat, il y a que, des expériences, en fait Ouais, ouais, faut vraiment s'autoriser à tester, expérimenter pour voir ce qui nous convient et s'autoriser aussi à lâcher pour découvrir d'autres choses. Ouais. et s'écouter pour savoir si ça nous convient ou pas. Merci de ton retour, Carmen, que je trouve, très inspirant sur comment on peut travailler dans le domaine du bien-être.